Panuti de Guama, paradis de Mona. Hypnotisé par ton charme, rouge jaune vert de mon âme. La Guinée inoduna, Nenenga inowanda, la Guinée inoduna. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, encore une fois bonsoir et bienvenue dans cette émission Les Guinéens de l'étranger, cette émission qui a pour but de vous présenter des Guinéens en particulier, mais aussi des Africains en général qui font bouger les choses. Nous sommes à notre deuxième saison intitulée Le Guinéen modèle et c'est pourquoi nous cherchons des Guinéens modèles. Ils sont très rares, je vous assure, ils sont très rares et voire même en voie de disparition. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à Gelsenkirchen dans une des villes d'Allemagne pour rencontrer nos compatriotes à la recherche de l'emploi. Ils ont été invités par un Guinéen qui va essayer de passer dans cette émission et de se présenter, de vous dire qu'est-ce qui lui a poussé à inviter ces jeunes Guinéens à venir à chercher du moins un emploi pour ces jeunes Guinéens. C'est le lieu d'ailleurs de remercier tous les Guinéens modèles qui sont déjà abonnés à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Nous appelons encore les autres Guinéens modèles de venir rejoindre la communauté guinéenne en particulier, mais aussi la communauté africaine qui est les Guinéens de l'étranger. Bienvenue. Merci. Bonsoir, Monsieur Camara. Oui, bonsoir, Monsieur Cissé. Vous allez bien? Oui, Dieu merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter encore une fois à nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir? Je suis Dr Camara Ibrahima, je suis le représentant de la Chambre de commerce de Guinée en Allemagne et aussi chargé des affaires du bureau du consultat international. Okay. Le bureau se situe à Dortmund. C'est un bureau qui est comme si je peux dire, les Allemands disent Bruck, c'est comme un bureau de connexion entre les entreprises allemandes, les institutions allemandes de la Guinée. Donc, c'est en fait ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle territorial marketing pour la Guinée. Donc, ok, nous sommes ici aujourd'hui à Gelsenkirchen pour un rendez-vous de travail entre les jeunes Guinéens résidant ici en Allemagne avec l'entreprise en question. Et comment est venue l'idée pour mettre en collaboration les jeunes Guinéens avec des entreprises qui cherchent des employés? Ok, merci beaucoup pour cette question. C'est une très belle question, c'est une question très pertinente. À la base, je suis venu ici en Allemagne, comme tout le monde, et je connais les difficultés. Et je connais la base. Donc la base ici, d'abord, c'est venir apprendre la langue et avoir la formation. Donc je connais déjà le problème de tout un Guinéen ici en Allemagne. Donc l'idée est venue là. Dès que j'ai eu l'opportunité avec des institutions allemandes, je dis écoute, d'abord, le pays ne peut pas se développer sans les jeunes. Donc qui dit un bon jeune, c'est celui qui a une formation, celui qui a un objectif. Donc ce projet est venu dans ce sens. Donc c'est pour donner des perspectives aux Guinéens vivant ici. Et le projet ne se limite pas là. C'est jusqu'en Guinée parce que déjà, il y a l'ambassade qui est impliquée. Il y a l'ambassade de Guinée, l'ambassade de l'Allemagne en Guinée qui sont impliqués. Donc vraiment, c'est un grand projet. Pour moi, c'est le meilleur projet que depuis que je suis venu en Allemagne. C'est le meilleur projet pour moi. Parce que si tes frères ont leur formation, personne ne peut les intimider que tu vas quitter l'Allemagne. Parce que déjà, il contribue au développement économique de l'Allemagne. S'il a un travail en Allemagne, il a une formation, il est obligé de rester. Donc c'est ce que tout le monde, vous aussi, en tant que vos métiers de journaliste, vous devez vraiment faire des campagnes de sensibilisation pour nous les jeunes, parce que nous sommes très mal informés ici en Allemagne. Okay. Vous parlez de la jeunesse guinéenne et comment vous êtes rentré en contact aussi avec cette jeunesse guinéenne, parce que j'ai l'impression qu'ils sont éparpillés partout ici en Allemagne et il y a d'autres qui viennent de Hambourg, il y a d'autres qui viennent de Aachen. Et comment vous les avez concoctés, ou bien c'est juste des connaissances à vous que vous vous appelez et vous faites le tri, ou bien vous appelez tous les Guinéens en même temps? Ce projet, c'est pour tous les Guinéens vivant ici en Allemagne, ailleurs ou en Guinée même. Donc pourquoi j'ai pu regrouper plein de jeunes? D'abord, chaque jeune ici est dans une association. Donc j'ai lancé l'appel avec des associations ici. J'ai mis sur ma page, j'ai dit tout Guinéen qui veut avoir une formation professionnelle, de venir me voir. J'ai mis le numéro, mais ils ont confondu cette information à ce qu'on ne peut pas expliquer ici. Peut-être on va essayer de ne pas rentrer dans ce thème. Donc c'est là où j'ai réussi à informer tout le monde. J'ai dit
aux gens qui sont avec toutes les associations. Donc j'ai eu un projet avec une entreprise allemande, celui qui veut avoir une formation en Allemagne dans ce sens, dans tel métier. Donc j'ai une opportunité. Donc ils sont venus une fois au bureau, deuxième fois au bureau. Donc ils ont vu comment le patron lui-même était là, motivé avec sa femme, avec tout le groupe. Ils ont expliqué. Il avait des examens, il était avec Diaconie, il était avec la ville de Gelsenkirchen. Donc ils ont vu qu'il y a quelque chose de très sérieux. Il y a les politiciens qui s'y sont mêlés, et puis il y a les entreprises aussi, il y a l'église qui se mêle, parce que nous sommes dans un pays chrétien. Donc ils ont vu Diaconie, donc ça a encouragé beaucoup de personnes. Donc si vous me posez la question comment j'ai pu regrouper tous ces jeunes, j'ai lancé des appels un peu partout sur les réseaux sociaux, puis dans les associations aussi guinéennes ici, vraiment dans le monde. Ok. Et on a des jeunes aussi qui sont menacés d'expulsion. Oui. À travers cette formation, ils peuvent être bien accueillis ici, leur asile peut bien fonctionner. À ce niveau, comment l'idée est venue d'appeler que les jeunes qui sont dans ces genres de problèmes? Et d'abord, je vous remercie parce que comme vous supposez, je ne voulais pas aborder cette situation, mais comme c'est une question, je suis obligé de répondre. D'abord, à la base, en Allemagne, si tu pars à l'école, tu as un travail. Je pense que, je ne connais pas trop l'Allemagne, mais je pense qu'on ne peut pas t'expliquer si tu fais quelque chose de sérieux. Pourquoi ces jeunes-là sont menacés d'expulsion? Et je vais essayer de me permettre ici, parce qu'il y a des désinformations, il y a d'autres qui disent que c'est l'ambassade, c'est les affaires étrangères. Une seule personne ne peut rien contre l'État. L'État est plus fort que tout le monde. Donc s'il y a une coopération entre les deux États, donc nous ne ferons que aider nos frères. Parce que moi je sais que si tu as une formation ici, puis je les ai dit, donc à donner des papiers, disant qu'après les pratiques, comme après la formation, ils auront des places pour le travail. Le monsieur c'est le plus grand Arbeitgeber à Gelsenkirchen. Donc déjà il a plus de 4000 Mitarbeiterinnen. 400 du moins, donc je pense que ici à la base le projet c'est à la base du projet, donner la formation et donner le travail. Donc dans nos clauses, il y a après la formation on te donne une durée de travail illimitée. Donc c'est déjà un bon projet. Quel message avez-vous aux jeunes Guinéens résidant ici en Allemagne et qui peut être votre dernier mot? Voilà, donc c'est mes frères, c'est mes enfants. Et je le dis qu'il ne faut pas essayer de suivre les gens qui désinforment en Allemagne. Nous sommes dans un pays qui est très bien structuré. Ce que l'appel que je dois lancer ici, c'est dire aux jeunes, parce que quand tu viens dans un pays, il faut t'intégrer. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que tu sois menacé pour commencer à marcher. Si tu viens en Allemagne, tu es venu pour y rester. Donc pour rester dans un pays, d'abord il faut apprendre la langue, obligatoire. Il faut avoir une formation. Il faut chercher le travail. Mais tu ne peux pas chercher le travail si tu n'as pas une formation. Donc j'appelle mes jeunes frères, mes enfants, vraiment de venir saisir cette opportunité de formation, de travail. Donc c'est tout ce que je peux dire, c'est dire aux Guinéens de venir, la jeunesse, d'arrêter d'écouter, de se lever, parce que beaucoup de personnes devraient venir, mais je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas trop nombreux. Normalement, les autres pays, comme par exemple la Turquie, on a fait des appels avec, j'en ai un ami turc qui est dans notre associé, dans notre groupe, donc il a envoyé plus de 100 Turcs ici, un seul jour. J'ai dit stop, mon pays aussi en avait. Donc, mais la jeunesse guinéenne est très mal informée. Donc, si à travers ce message, à travers notre frère ami, M. Cissé, on le voit dans tous les événements, essayez de le contacter pour plus d'informations pour cette formation. Donc, venez apprendre quelque chose. Venez, si vous voulez vous intégrer en Allemagne, d'abord la langue, j'aurais dit la langue et puis la formation. Et quand tu fais la formation et ce travail, c'est de l'avenir. C'est win-win situation. Ils ont besoin, nous avons besoin aussi. Donc c'est ce que je peux dire. D'abord, mon remerciement aussi à monsieur le patron ici, Claudio Razanao, notre collaborateur, et puis avec le professeur Francesco Risso, qui est mon mentor ici, grâce à qui ce projet a eu lieu. Donc nous remercions toute l'équipe de APD, Gelsenkirchen, nous vous remercions aussi M. Cissé, et nous encourageons les jeunes aussi qui étaient là. Donc il ne faut pas qu'ils aient peur. Donc s'ils ont un contrat ou bien des papiers notifiant qu'on vous donne la formation et puis on vous donne aussi le travail, je pense que même si c'est un fou, ne peut pas expulser pour ça. Donc c'est ce qu'il fallait. Donc ce projet, c'est un projet déjà, comme nous sommes devant la caméra pour dire que c'est un projet qui est venu rapidement
à cause de cette information. Donc pour bloquer, pour stopper ce processus de rapatriement. Donc c'est un peu ça, M. Cissé, je vous remercie. Merci beaucoup. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie erstmal vor unsere Zuschauer vorstellen? Ja, mein Name ist Claudius Hasenau. Ich bin Geschäftsführer dieses Unternehmens, das im Bereich der Pflege tätig ist. Wir haben 450 Mitarbeiter bei uns beschäftigt, sind in Gelsenkirchen, Meinerzhagen, demnächst auch in Haltern und in Bottrop tätig. Das ist das klassische Ruhrgebiet hier in Nordrhein-Westfalen und begleite diesen Dienst in der Rolle als Geschäftsführer und Inhaber seit über 30 Jahren. Okay, wir sind heute bei euch mit vielen Jugendlichen aus Guinea bzw. aus Afrika. Und wie haben Sie die Kontakt mit dieser Gruppe gefunden? Wie oft im Leben per Zufall. Das bedeutet, über Professor Dr. Francesco Rizzo, mit dem wir schon jahrelang Kontakt haben, ist das Thema Fachkräftemangel einmal diskutiert worden. Wir üben schon seit lange die Rekrutierung von Mitarbeitern aus dem europäischen, aber auch außereuropäischen Ausland. Das heißt, wir haben Mitarbeiter aus Vietnam, aus Marokko und anderen Drittstaaten. Und Professor Dr. Francesco Rizzo hat dann den Kontakt zu Ibrahim hergestellt, wo dann die Projektidee konkretisiert wurde, jungen Menschen, die hier bereits in Nordrhein-Westfalen leben oder schon in Deutschland leben, über diesen Weg eine Möglichkeit zu eröffnen, beruflich sich hier ausbilden zu lassen und somit auch hier beruflich die Anker zu werfen. Okay, und wir reden erstmal von uns als guineische Leute und die sind gekommen. Und wie finden Sie die Leute, die heute bei euch sind? Wir haben in dem Erstkontakt, der in Dortmund stattgefunden hat, einen sehr guten Eindruck gewonnen. Und da wir Erfahrungen mit Mitarbeitern haben, die aus dem Ausland zugezogen sind, haben wir auch mittlerweile ein Gefühl, aber auch harte Faktoren formuliert, wo wir die Frage beantworten können, passt es oder passt es nicht. Wir haben sehr engagierte junge Leute kennenlernen dürfen, in einer wunderbaren Begleitung durch Ibrahim. Und von daher gehen wir jetzt Schritt für Schritt die nächsten Schritte. Okay, und jetzt, was wäre der nächste Schritt für die Jungs, die heute gekommen sind? Ja, wir haben ein gestaffeltes Onboarding-System. Das bedeutet, wir haben zunächst einmal unseren Betrieb und den Ausbildungsberuf dargestellt, in Unterstützung mit meiner Ehefrau und mit meinem Prokuristen Björn Schulte, mit dem Ergebnis, dass wir Bewerbern zunächst einmal die Möglichkeit geben, das Ausbildungs- und Berufsbild kennenzulernen, aber auch den Betrieb der APD kennenzulernen, um zu schauen, gibt es hier Passungsprobleme oder passt es. Wir haben dabei ein erstes Problem herausfiltern können und das ist ein ganz wichtiger Faktor, den wir jetzt in dieser Projektumsetzung erleben durften. Das sind Sprachbarrieren. Pflege ist ein sozialer Beruf, wo auch gesprochen werden muss, wo mit anderen Berufsgruppen Informationen ausgetauscht werden müssen, mit Ärzten und anderen Heilberufen. Und von daher haben wir so die ersten Negativerfahrungen gemacht, dass die deutsche Sprache, die Sprachkompetenzen nicht so weit waren, wie wir eigentlich ursprünglich von ausgegangen sind. Wir erleben aber bei den Bewerberinnen und Bewerbern, die bei uns teilweise auch schon ein Kennenlernpraktikum gemacht haben, ein deutliches Interesse. Dass wir also hier auch die Bereitschaft erlebt haben, Deutschsprache bzw. Sprachkompetenzen zu erlernen. Ja, und ich habe ein anderes Thema, das ist bei uns sehr, sehr wichtig. Das ist das Thema von Rassismus und Diskriminierung. Und wie gehen Sie in dieses Thema um?
Wir haben mittlerweile 17 verschiedene Nationen bei uns beschäftigt. Okay. Wie gerade angedeutet, Vietnam, Marokko, Serbien. Eine Mitarbeiterin kommt selber aus Guinea, die hier ihre Ausbildung gemacht hat und die eben auch jetzt eine ganz wichtige Hilfe ist in der Übersetzung als Markenbotschafterin den anderen Bewerbern gegenüber. Wir üben hier, da wir weltanschaulich und religiös neutral sind, lassen wir auch jedem seine Kultur. Und wir haben sicherlich Ausnahmefälle, wo es auch zu Anfeindungen von Seiten von Patienten kommt. Das sind aber dann nicht unsere Patienten. Wir wissen, mittlerweile weiß das auch ein Großteil hier in Deutschland. Wir sind auf Zuwanderer in der Pflege angewiesen und von daher können wir sagen, herzlich willkommen. Okay, zuletzt Wort, welche Appell machen Sie von guineischen Leuten bzw. die afrikanischen Leute? Ihr seid willkommen. Ja. Gebt euch viel Mühe, die deutsche Sprache zu lernen. Genau. Das ist das A und O, Alpha und Omega, Zugangsvoraussetzung, um hier in Deutschland eine Ausbildung zu machen. Deutsch lernen und dann hier die Ausbildung machen. Alles klar. Vielen Dank. Gerne, ich danke. Hi, guten Tag. Guten Tag. Stellen Sie bitte erstmal vor für unsere Zuschauer, die uns auf unserem Kanal schauen jetzt. Gerne. Mein Name ist Professor Francesco Rizzo. Ich selber bin der Konsultant international der Republik Guinea hier in Deutschland und für Europa. Okay. Und wir wollen wissen, heute wir sind in Gelsenkirchen und Sie haben geschafft, hier eine Vorstellungstermin mit guineischen Jugendlichen und diese Firma. Wie haben Sie diesen Kontakt gehabt? Das ist eine längere Geschichte. Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren mit dem Unternehmen APD und mit Herrn Claudius Hasenau, mit Dr. Claudius Hasenau zusammen. Wir sind sehr gut befreundet, privat, weil wir auch in anderen sozialen Bereichen schon sehr viele Projekte seit vielen Jahren miteinander machen. Und Herr Dr. Claudius Hasenau ist auch mittlerweile bei uns im Büro du Consultant International als Operateur Ökonomik für die Republik Guinea tätig. Und so hat er sein Unternehmen uns auch für solche Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Okay. Was ist eure Erwartungen mit solchen Vorstellungsgesprächen? Unsere Erwartung ist relativ klar. Wir möchten gerne eine Perspektive bieten hier in Deutschland, in Europa, die konkret ist für die Diaspora hier. Wir möchten nicht nur etwas tun für die Jugend in Guinea, denn auch hier ist die Jugend Guineas, auch wenn wir hier in Deutschland und Europa leben. Und wir haben einfach immer wieder gesehen, wie schwierig diese Integrationsprojekte hier laufen. Und wir möchten Realitäten schaffen, die es ermöglichen, diese Integration besser zu schaffen. Okay, und zwar eine andere Realität ist dieses Thema über Rassismus und Diskriminierung. Wie gehen Sie darüber um? Eigentlich ist es grundsätzlich ein gesellschaftliches Thema. Aber ich denke, dass wenn man Menschen zu Menschen bringt, wenn wir miteinander Gespräche führen, wenn wir miteinander sind, dann ist diese Angst vor der anderen Nation, vor der anderen Rasse oder was auch immer für irgendwelche Trennungsgedanken dahinter stecken mögen, nicht mehr da. Und in dieser Form haben wir die Chance, natürlich auch Brücken zu bauen, um zu sagen, mein Gott, unser Blut hat die gleiche Farbe, die Seele hat keine Farbe, was soll das ganze Theater um diese ganzen trennenden Gespräche? Einfach Mensch zu Mensch miteinander umgehen. Und anderes Thema ist, die Jugendlichen, die sind gekommen und die haben viele Erwartungen. Und glauben Sie, das kann klappen mit der Firma APD?
Ehrlich gesagt stelle ich mir die Frage gar nicht mehr. Wir sind ja schon in der konkreten Abwicklung. Es wird mit Sicherheit klappen. Okay. Wir müssen einige Vorbereitungen miteinander treffen. Sehr große Probleme haben wir mit der sprachlichen Barriere. Wir sehen, dass bislang noch nicht sehr viele, sagen wir mal, Menschen in der Lage sind, schon auf einem Berufsniveau Deutsch zu sprechen. Das ist momentan noch das größte Problem. Aber da sind wir auch schon in Gesprächen, auch mit den Behörden hier von Gelsenkirchen, aber auch von Nordrhein-Westfalen, sowohl mit den Behörden vom BAMF als aber auch von der Stadtverwaltung, aber auch von der Handwerkskammer, um dann darüber nachzudenken, wie man auch mit vielleicht Vorbereitungskursen oder ähnlichen Themen helfen kann. Was wäre Ihr letztes Wort? Ich freue mich über die Initiative. Ich hoffe, dass viele Jugendliche und junge Menschen hier von Guinea in Deutschland diese Chance wahrnehmen können und dass das nur ein Pilotprojekt ist und wir inshallah noch ganz viele weitere solche Projekte realisieren können. Dankeschön. Wir bedanken uns von euch und wir werden immer dabei sein, wenn Sie solche Projekte weitermachen kann. Gerne. Wir sind immer dabei. Gerne. Vielen Dank. Ciao. Hi, guten Tag. Wie heißen Sie? Ich bin Björn Schulte. Und was machen Sie in dieser Gesellschaft? Ich bin hier im Haus die Pflegedienstleitung. Okay. Das heißt, ich verantworte alle Pflegekräfte. Wir haben ungefähr 400 Mitarbeitende. Der Großteil davon sind Pflegekräfte. Und das verantworte ich, diesen Bereich. Okay. Sie haben heute die afrikanische Jugendliche, die hier in Deutschland eingeladen und beziehungsweise guineische Junge. Und was erwarten Sie genau von diesen Jungen? Naja, meine Erwartungen sind dahingehend, dass die wurden auch schon erfüllt. Ich habe nämlich hier heute ganz motivierte Menschen kennenlernen dürfen, die ein hohes Interesse daran haben, in der Pflege eine Ausbildung zu machen. Okay. Und das war auch der Grund dieser Idee hier zu sagen, die jungen Menschen, die hier in Deutschland leben, die hier eine Perspektive haben sollen, dass wir da doch über Pflege sprechen können. Genau. Und jetzt haben Sie die Jungen gesehen und die sind motivierter und können die genau einen Ausbildungsplatz bei euch haben? Also vom Grundsatz her, wenn jemand für die Pflege geeignet ist, dann kann man bei uns eine Ausbildung machen. Okay. Das sind natürlich verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja. Und das, was wir natürlich auch merken, ist, dass die deutsche Sprache noch nicht überall so vorhanden ist, wie es für eine Ausbildung sein muss. Das heißt, primär muss tatsächlich noch eine Entwicklung der deutschen Sprache stattfinden. Sollte das aber gut geklappt haben, kann man hier eine Ausbildung im Bereich der Pflege machen. Das bieten wir auch an. Das ist eine einjährige Ausbildung zum Pflegefachassistenten, zur Pflegefachassistentin. Das sollte auch das Ziel hier sein. Okay, was empfehlen Sie denn die jugendlichen Leute, die Flüchtlinge? Was empfehlen Sie denen, vor die eine Ausbildungsplatz bieten kann? Also das ist ähnlich, was ich gerade schon sagte. Das Allerwichtigste ist eben die Sprache. Okay. In dem Moment, wo wir mit Menschen zusammenarbeiten, das ist ja nun mal Kernaufgabe unseres Bereiches. Wir pflegen Menschen, die einen Hilfebedarf haben. Da ist das Miteinander sprechen und kommunizieren ganz, ganz wichtig. Das heißt, mein Appell ist, unbedingt die deutsche Sprache zu lernen, um eben hier in Deutschland auch Fuß fassen zu können. Okay, und meine allerletzte Frage wäre, ob andere Jugendliche, die heute nicht da sind, ob die bei euch bewerben kann. Ja, natürlich. Grundsätzlich kann sich bei uns jeder bewerben. Wir haben heute diesen Sammeltermin gemacht, weil wir auch das Gefühl hatten, dass wenn man in einer Gruppe wohin gehen kann, dass die Hürde kleiner ist. Dass also ich weniger Angst habe, wenn ich mit Freunden, mit Kumpels, mit Gleichgesinnten irgendwo hingehen kann. Deswegen gibt es dieses Angebot, in der Gruppe zu kommen. Okay. Unabhängig aber von diesem Gruppentermin kann jeder zu uns kommen. Jeder kann sich bewerben. Alles klar. Vielen Dank. Sehr gerne. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Cissé. Vous allez bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Et chez vous? Oui, ça va, alhamdoulilah, Dieu merci. Madame, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur Cissé, de m'avoir posé la question. Ce qui nous amène aujourd'hui ici, c'est pour un stage
qu'on doit faire ici pour nos frères guinéens et sœurs. Voilà, c'est le contrat que mon mari a eu avec ses amis ici. Le STAS, c'est, comment on appelle ça, pour aider les plus âgés et maisons de retraite. C'est comme ça on dit. Le maison de retraite, c'est le stage qu'on a eu ici. Et c'est pourquoi il nous a motivés de venir ici. Parce que naturellement, nous, les Africains, on aime aider les personnes âgées et tout ça. C'est pourquoi c'est ça qui nous a motivés aujourd'hui de venir ici. Et vous êtes venu et qu'est-ce qui est sorti comme suite? Est-ce qu'il y a des Guinéens qu'on a pris dans l'entreprise ou bien c'est juste les ont dit, soi-disant, venez, on va voir, est-ce qu'on peut vous prendre? Non, c'est seulement, c'est pas pour venir voir, est-ce qu'on va vous prendre, non. Ici, c'est Jicha, c'est que c'est... Ils vont venir, ils vont les prendre. C'est une formation et vous venez, vous allez faire la langue après la formation et puis on va vous prendre pour le travail. C'est le travail c'est de l'avenir quoi. C'est pas parce que de venir seulement faire la langue ou bien faire le stage, après on vous laisse comme les autres. Ici c'est pas ça. Ici c'est que vous venez, vous allez faire la langue parce que c'est ça que nous ont proposé. Il y a les gens qui ne peuvent même pas parler la langue, qui ne savent même pas s'exprimer, mais ici ils nous ont donné l'opportunité de faire la langue. Après, vous allez faire la formation, le stage. Après, ils vont vous prendre pour le travail. Là, dans ce cadre, c'est compréhensible parce qu'on ne peut pas faire une formation dans une langue qu'on ne comprend pas déjà. Voilà, maintenant, la question qu'on se pose, les Guinéens qui sont là, il y a d'autres qui n'ont pas fait de formation. Quel conseil avez-vous à leur rencontre? Moi, ce que je vais conseiller aux Guinéens qui sont là, quand vous venez dans un pays, il faut essayer de t'intégrer. L'intégration, c'est quoi? C'est la langue, partir à l'école. C'est difficile, hein, c'est pas notre langue. Et c'est le français qu'on a chez nous et la langue maternelle là-bas. Mais il faut s'intégrer, il faut partir à l'école, apprendre la langue. Et c'est très important. Parce que quand tu t'intègres pas pour la langue, là, c'est difficile pour toi de partir quelque part. Il faut toujours être accompagné. Et c'est pas bon pour nous. On a nos petits secrets chez nous. Donc, il faut toujours apprendre la langue. Et c'est très important. Et puis, la formation aussi, c'est très important pour nous. Surtout ça, parce qu'on a quelque chose derrière nous et on doit faire la formation, on doit s'intégrer. Moi, c'est ça que je veux dire aux Guinéens. Maintenant, quel remerciement avez-vous à l'encontre de l'entreprise en question, mais aussi de la structure qui vous a mis en contact avec l'entreprise? Vraiment, on remercie très bien Monsieur Kamara Ibrahima, Dr Kamara, parce que c'est l'un des Guinéens, c'est rare de voir. Il n'a gagné absolument rien dedans, mais avec ses partenaires, avec son travail, avec son courage, avec le cœur qu'il a, il est toujours là. Il est toujours prêt pour aider nous les Guinéens. Il est ouvert pour tous les Guinéens. On voulait tous le remercier et ce qu'il a fait pour nous. Et la formation là, c'est pas facile d'avoir en Allemagne ici. Si c'est pas à l'école ou si tu connais pas les gens, c'est pas facile. Donc lui, il nous a permis de facilement de venir faire la formation là, et puis on nous donne aussi la langue, d'apprendre la langue. Donc on lui remercie très bien, on lui remercie infiniment pour nous donner cette opportunité. Et moi, c'est ça que j'ai. Et les gens qui travaillent ici, et M. Francisco Risco, on lui remercie aussi parce qu'il travaille aussi avec M. Camara et M. Claudios aussi, c'est le patron d'ici avec sa femme. Lui n'est pas là. Et puis les autres aussi, les travailleurs. Et on remercie tout le monde pour nous donner l'opportunité de comment on appelle,
le stage pour faire ça. Et puis voilà, j'encourage tout le monde de venir vraiment. Et voilà, et on est là, M. Camara est là, et on doit l'encourager, on doit le remercier, parce que même pour le passeport, les gens qui vont aider vers l'ambassade, il est toujours là à aider les gens, on l'appelle, aide-nous, et voilà quoi. C'est ça que moi je vous dis, M. Cissé, et on vous remercie aussi très bien, M. Cissé. Ok, mon grand, salam alaikum. Wa alaikum salam. Nomar Soudé. Alhamdulillah, boy, gollade. Alhamdulillah. Kono inete do? Min ko Aliou Bari minete. Aliou Bari. Kono addi on ngani? Bon, hande meɗen arɗo fi programme fi formation concernant o flega quoi. Ok. Donc min ari ɗo tout va bien, min yewti ɓe holli men maji ɗin. Bon, mais gouvernement guinéen on kadi no duwa ɗuytugol soñjugol jama on kala étranger ɗo, parce que so ɓe ndaari risque jiɗi yimɓe woɓɓe ƴettata ara ma façon no ɓe woni noon vivirde ga tawa wona une vie normale quoi ɓe woni vivugol. Tawta kadi hara gouvernement ma duwa ɗum ha protège ugol on hara hiɓe soñjudema hiɓe cukkima tawi labaka quoi. Wona wannu par exemple. Wono fi affaire o natti ni. Donc wono o ministre Jomori Sanda Kouyaté o prometuno ka o arno ga première fois wonde ɓe nattata ɓe acciri ni nattugol, mais par après oti renseigné que mais himo signi kanko kay 5 ans fi nattu o natti minani quoi. Ok. Maintenant arenta o ka o événement gata o kono wawata inude fi o initiative ko o structure fi formugol jeunesse be men on kono wawata wolde fi dum taw. Ouais, vraiment ko initiative moƴƴanɗo jeunesse on jama zen on kadi no doit immagol manno apprécier parce que ka étranger ɗo haysna ka étranger ko formation on woni nécessaire quoi. Parce que si la jogui formation ma on tient à ton avenir quoi. Donc c'est une initiative qui est très bien, que j'apprécie beaucoup quoi. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Guinéens qui sont ici en Allemagne, qui n'ont pas encore de formation? Bon, les jeunes qui vivent ici en Allemagne, ce que je peux leur dire, c'est de se lever, prendre le courage. Si tu n'as pas ta formation, essaie de faire ta formation quoi. Même si tu n'es pas en Allemagne, mais la formation est primordiale quoi. C'est nécessaire. Maintenant, comment vous êtes rentré en contact avec cette structure qui est ici comme ça, APD? Bon, moi je suis rentré en contact avec à travers un ami. J'espère que en septembre. Ok. Ouais, en septembre, à travers un ami quoi. Mais depuis le septembre, on est au-dessus. Bon, je participe les réunions, tout va bien. Ok. Pour le moment. Maintenant, revenons au débat sur le rapatriement des Guinéens. Est-ce que vous êtes aussi menacé de rapatriement ou bien vous avez des connaissances qui sont menacées? Bon, moi personnellement, je suis menacé un peu, bon. Mais cela ne veut pas me décourager quoi. Quel qu'en soit, même si tu es menacé, il faut te lever pour chercher quelque chose à faire quoi. Soit tu pars au travail, mais si tu sais, si tu n'as pas tes papiers ici, c'est mieux de faire la formation quoi, au lieu d'aller au travail, parce que le travail, à chaque fois, à chaque moment, on peut le couper quoi. Mais si tu as ta formation ici, c'est fini. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Maintenant, quel conseil avez-vous à donner à l'autorité guinéenne pour pouvoir vous laisser, pour pouvoir nous, les Guinéens, nous laisser ici tranquilles? Bon, tu sais, ce que je peux dire à notre gouvernement, c'est de réfléchir quoi, parce que chez nous d'abord n'est pas calme. La situation de chez nous ne permet pas les Guinéens de vivre en Guinée, raison pour laquelle on fuit le pays. Mais si toi n'est pas calme, tu fuis là-bas pour venir
demander l'asile dans un autre pays et que ton gouvernement ne te laisse pas toujours pas tranquille, c'est dommage. Je ne sais pas quel motif les pousse à le faire, mais quand même c'est pas logique. C'est pas logique. Votre dernier mot? Bon, je remercie les Guinéens qui est à l'étranger, qui est là en train de nous aider à trouver des formations. Ainsi, l'autorité allemande qui est aussi un appui pour financer ou bien pour accompagner la formation. Donc, c'était ça mon dernier mot, quoi. Ouais, merci beaucoup. Merci bien. Bonsoir mon frère. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. C'est quel nom? Mon nom c'est Adama Keita. Adama Keita. Ah bon, Keita la kalene. Ok. Massa, Massa. Ambadou c'est Andime Oka. Mouni le na lambi. Ah, nani an commence formation qu'on le fait. Parce que anani kusandi ces formations sur la yameka kabale. Donc comme an jamana kono kol fenkani sireni doni kaben sebe kuma ani gouvernement inala ko kamol lasi. Donc an a fait kanana change tanté. Commence dans ces balles sur là quand intégration que ça emboule que coup de là mais dis ça là pour que on s'est défendu là. Donc anani a là. OK, il est na entreprise mais na collaboration masroni nya su manka. Un cas entreprise mais la collaboration masro mo le fait. Donc ce de le cas akuma fo là. Donc on prend quand déplacer nala on a assisté une fois. On a deuxième fois aussi, donc troisième fois les tenir là. Donc comme cas écolé, c'est quelque chose qui est garanti, c'est pour ça que je suis là. OK. Maintenant au Boloma Itobrana. Il se conseille du monde de dire la Guinée calme, mille ma baradia sur mono. Ne se conseille me dire là vraiment courage quoi parce que c'est pas facile. Bekalo to bula ko courage le. Fi courage l'état. Kadi en ko dole ma ko kadi monema kadi ko chama parce que en tant que jamana kono aye mo la jamana le kono donc il va faut ko Ibrahima du souffrant ko ça peut pas aller. Donc aye à la terre quoi à la sonner en bien. Mon souci aventure là aventure sonner en bien à la tienne d'ambe parce que belan tienne à l'éca. Donc on m'a confondé dans la doula. Donc voilà. Il d'abord basi kuma dola sen kama soron momili rapatrier la ani identification boloma. Est-ce que il fallait au groupe d'oro? Ouais, nous au groupe là parce que c'est pour ça que n'a fait quand même dans ces belles quoi. C'est tu vois non. Donc on baisse mais faut là na gouvernement a dija ay les solutions il n'a quoi parce que ben n'a makan tu babula boni souffrance le cas de labo trop le cas de labo de fanani alla mol situation tie quoi donc gouvernement ba faut ka mo melbe yanko ka lasi donc chômage le wala to jamana kono ko bolal le wato fana mo mul botu al botol yan fanani ene al kono fanani donc ul ba don fanani adike ko doli quoi parce que côté ni de te balla botu le babra boyan ki ko se fa bra e doni en troya mais ki la boki da do ya do doni ya problème dul ka problème ne ka kadu dul fanani ka ko dul le fenke ka la commerce brakana donc le ba gouvernement ba ko ka mol la si donc on est ka ko nyama to di quoi ko be solution di sur ko be là quoi donc voilà franchement merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon frère. Allo grand salam alaikum. Wa alaikum salam alaikum ngabile di tanamu tanayo itangeli di anu ina be ville mon nunku oui ntang ngeli Nabila Moussa Diaby donc je viens de na Béville na ngeli Gladbeck na men nankui. OK et qu'il faut Gladbeck fa febi courrier muira fa beto oui mpa be muna fa ina ma
comme au Munabe, Yelewunirama, au Muminirabanti, Yelewunirama, et na Wontobe, on parle contre Filinama. Donc, Gay Fambara a décidé, et non, au Mali, toujours, c'est la Guinée qui gagne. Ok, Ibarafa, il faut être depuis sa femme. Oui, afin, sobe amusonea quoi. Il faudra toro et pas réri soto. Ok, ino mana si machine de la Guinée qui bene na bene mu formation qui. Ino boye munu fala dine be. Bon, non, madame, c'est une formation à Tanamiri Mali, Mali, Furi, Loronare. Et non, parce que Sembe Wali Muna sono. Ali Wongwani, Sembe Wali Muna. Nare Emilia Doma, et Musembe Wal Labama. Nare Sembe Wal Labama, bon. Amunoma Yondama, une fois âge de 50 ans, 60 ans, il n'a Sembe Muna sono. Et Munoma c'est Tongodi sono, pour serrer. Donc ça en ce temps, il n'a pas fait la waratinare, sembe ne la waratinare, il a kata il fait de ça en place, ben il faut le waratirali. Maintenant, utanungi entreprise connexion di, collaboration master de Asabu. Oui, on pense à Dunia Sabu Nara, donc il y a Mombo déjà, on a d'autres monde, donc monsieur Ahmad Diallo, donc attendant. Ntangi relaction fengen tambe anara no monsieur Camara sa contact donc Loronde mona sanala d'autres monde donc mona sa sende parna ba pratiquons donc stage donc hantu donc Ok, merci beaucoup mon frère. Ok, merci beaucoup. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous fermons porte et fenêtre de cette émission de ce soir avec vous. Nous remercions d'abord les Guinéens et les compatriotes africains qui sont déjà abonnés à nos canaux de communication qui sont sur Facebook, TikTok et YouTube. Et d'ailleurs, nous remercions aussi les organisateurs de cet événement d'aujourd'hui qui, à l'occurrence, le docteur Ibrahim Kamara, qui a mis ces jeunes Guinéens en contact avec une entreprise allemande qui aussi en recherche d'employés. C'est le lieu aussi de remercier l'entreprise en quelle qui nous a aussi accueillis ici ce soir. Franchement, chers compatriotes, merci et à très bientôt. Ciao.